one more time. Bonjour à tous et à toutes, ici Séphir et bienvenue dans ma première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube Séphir Dofus TV. Dans cette première vidéo, je vais vous parler des dragodindes. Je vais essayer de vous apprendre les bases de l'élevage des dragodindes. Alors il faut savoir qu'il y a des enclos publics dans Dofus. Et oui, n'importe qui peut les utiliser et c'est gratuit. Pas besoin d'avoir une guilde avec des enclos pour être éleveur de dragodindes. Alors, je suis ici même aux enclos de Bonta. Excusez-moi, un peu de bégaiement. Alors, et sur cette map, je suis donc sur les dragofesses qui servent à monter l'amour. Je vous en expliquerai mieux après. Alors, voici mes petits DD que j'ai. Alors, il faut savoir, je vais vous prendre une DD normale. Ouais, bon, on va prendre celle-là. C'est un peu un mauvais exemple, mais c'est pas grave. On va essayer de prendre une vierge. Voilà. Alors, voici une DD type de base. On va dire que quand elle naît, elle est comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Elle est comme ça, une DD quand elle naît. Alors, une DD, il y a plusieurs choses à regarder sur une DD et à prendre en compte. Alors, il y a en premier temps, on va regarder cette jauge. Alors cette jauge, c'est la jauge d'humeur d'une dragodinde. Plus on est en négatif et plus elle est énervée. En revanche, plus elle est vers le positif et mieux c'est, et je veux dire, enfin mieux c'est, et elle est mieux contente. Donc je vais vous expliquer. Cette jauge, elle va nous servir pour monter l'amour, la maturité et l'endurance. Car ces trois jauges sont à monter une par une. On ne peut pas les monter plusieurs fois. On ne peut pas les monter tout en même temps. Il faut les monter une par une dans chaque différent enclos. Alors par exemple, pour monter l'endurance, il faut que votre jauge d'humeur se trouve entre moins 10 000 et moins 2500. Si vous voulez monter la maturité, elle va servir à rendre votre DD montable. Pour que votre DD soit montable, il va falloir atteindre le maximal de maturité sur votre dragodinde. Il faut savoir que sur une dragodinde rousse, ce sera 1000. Ça va très vite, même pas une heure ou deux, elle est montable votre dragodinde. En revanche, pour une DD comme celle-ci, comme la mienne, une dragodinde prune émeraude, c'est 10 000, c'est x10 100 ans. Donc c'est énorme. Revenons à notre rousse, c'est mieux. Ensuite, donc pour monter la maturité, il faut que votre jauge se trouve entre moins 2500 et plus 2500. Et pour monter l'amour, il vous faudra que votre jauge se trouve entre plus 2500 et 10 000. Alors il y a plusieurs enclos pour faire varier cette jauge. Il y en a deux. Je vais vous les montrer de suite. Alors il y a deux enclos pour pouvoir monter la jauge et la faire descendre. Pour la faire monter, bêtement, il faut les caresseurs, qui va donc caresser la dragodinde, on va dire, et la rendre plus contente. Et donc sa jauge va augmenter. Une fois que sa jauge augmente, vous pourrez donc la faire travailler dans ce que vous voulez. Donc par exemple, cette dragodinde, je peux très bien la faire travailler et ça va augmenter sa jauge. Mais là, je peux très bien la mettre en endurance, vu que l'endurance n'est pas montée. Je vous dirai à quoi sert l'endurance et l'amour après. Donc en premier temps, par exemple une dragodinde, en premier objectif, généralement on veut la mettre montable. Donc pour la mettre montable, il faut donc que ma jauge se trouve entre moins 2500 et plus 2500. Donc dans ce cas de figure, cette dragodinde, il faudrait la mettre donc dans les caresseurs pour pouvoir la faire monter sa jauge. Donc par exemple, élever, et ma dragodinde va venir travailler dans cet enclos et donc va augmenter sa jauge. Ensuite, il y a les buffers. Les buffers qui vont servir à faire baisser la jauge. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est les deux enclos qui servent à monter la jauge et la faire baisser. Les buffers et les caresseurs. Donc par exemple cette dragodinde que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, j'ai augmenté l'amour déjà et l'endurance. Donc l'amour, elle a travaillé donc dans les dragofesses. Et l'endurance,
je l'ai mis donc dans les foudroyeurs, que je vais vous montrer ensuite. Et donc là, je voulais donc monter la maturité maintenant pour la rendre montable. Et donc il faut que ma jauge soit entre moins 2500 et plus 2500. Donc je l'ai mis dans les buffers pour la faire baisser. Ensuite, il y a donc les foudroyeurs qui vont servir à faire monter donc l'endurance. J'ai une Dragon End aussi. Donc, ici même, donc là j'ai mis cette Dragon End parce qu'elle est donc entre moins 10 000 et 2500. Donc, je la fais travailler en endurance. Et donc, l'endurance c'est l'amour. Ça va servir si on veut accoupler nos Dragon End. Que je vous explique. Les conditions pour qu'une Dragon End soit féconde. Il faut en premier temps qu'elle soit montable. Donc pour cela, il faut monter sa maturité au maximal. Ensuite, il faut que votre Dragon End soit de level 5 minimum. Vous pouvez très bien coupler une DD level 100, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'elle soit level 5 minimum. 4, ça marche pas, 5 c'est bon. Ensuite, il faut que son amour soit au minimum de 7500 points. Et également pour l'endurance, il faut qu'elle soit de 7500. Bon là j'ai augmenté à fond parce que je l'ai laissé une nuit et elle a plus augmenté. C'est pas bien grave. Et donc, la DD est féconde et elle est prête donc à être fécondée par une autre DD. Quand cette DD est fécondée, comme celle-ci, il y a, on va dire, pas un décompte, mais un cumul d'heures. C'est le temps de gestation de la DD. Le temps de gestation, c'est le nombre d'heures qu'il faut à la DD pour que le bébé puisse sortir ensuite. C'est comme pour nous, les humains, c'est 9 mois chez une femme. Et bien là, pour une Dragon End, si mes souvenirs sont bons, c'est 70 heures et quelques, 72 heures je crois. Il me semble que c'est ça. Il faut 72 heures à cette des Dragon End pour qu'elle puisse accoucher. C'est à partir de 72 heures qu'elle va accoucher. Si ça met plus longtemps que prévu, c'est tout simplement parce que il peut y avoir des jumeaux, voire des triplés. C'est mieux, plus de rentabilité. Et il faut savoir que quand une DD est fécondée, il ne faut pas la laisser dans l'enclos. Il faut la mettre dans l'étable pour qu'elle puisse se reposer. Car une DD dans l'étable va se reposer. Car quand vous faites travailler une Dragon End, elle fatigue. Donc pour la faire reposer, il faut tout simplement la stocker dans l'étable. Et elle va se reposer. Et une Dragon End, donc je recherche celle qui est travaillée, voilà, va gagner 10 points de fatigue en 1 heure. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a 101 points. Donc dans 10 heures, elle aura récupéré toute sa fatigue. Bon, elle aura 1 point de fatigue, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc voilà, elle récupère 10 points en 1 heure. Donc je vais faire le tour des autres enclos pour vous expliquer. Donc à droite, nous avons donc les Dragofesses qui servent à monter l'amour. Ensuite, nous allons voir pour monter une Dragon End et la rendre montable. Il faut la mettre donc dans les... Puis je retrouve le nom. Abreuvoirs. Oh là là. Ah, il faut les mettre dans les abreuvoirs, ces Dragon End. Donc je rappelle que la jauge doit se trouver entre moins 2500 et plus 2500 pour mettre une DD dans cet enclos et qu'elle puisse pouvoir monter en maturité. Ensuite, nous avons un dernier enclos qui, celui-là, est très pratique. Car c'est bien beau de monter une Dragon End, mais vous l'aurez sûrement remarqué que quand vous achetez une Dragon End, souvent, l'énergie n'a pas été montée. Et l'énergie d'une DD est très importante, car à chaque fois que vous montez et descendez d'une DD, ça va utiliser de l'énergie. Et cette énergie, on peut lui en donner à la Dragon End en lui donnant à manger. Ou sinon, c'est ici, nourrir une Dragon End, mais moi je n'ai rien à lui donner. Ou sinon, vous pouvez tout simplement la glisser dans les mangeoires, qui va tout doucement lui donner de l'énergie car elle va manger. Tout simplement. Alors il y a plusieurs sortes de Dragon End. Il y a des Dragon End, comme par exemple celle-là. Ah bah tiens, elle est endurante. Ça veut dire... Pardon. Elle est endurante. Ça veut dire que l'endurance va monter beaucoup plus vite. Il me semble que c'est x2. Donc c'est super dans un DD, ça monte plus vite. Après, celle-là, aucune, c'est une DD de base.
Et après, on va pas dire la DD ultime, mais bon, il y a la caméléone. La caméléone, c'est une DD que si vous ne savez pas ce que c'est, quand vous la montez, elle va prendre les couleurs de votre personnage. Mais par contre, elle gardera les caractéristiques d'une dragonne rousse normale. Là, c'est une dragonne rousse en l'occurrence. Mais elle ne sera pas de couleur rousse, à part si votre perso est de couleur rousse. Mais sinon, elle prendra les couleurs de votre personnage. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour des bases pour savoir élever. Donc, je vous ai parlé de comment monter et descendre la jauge. Quelles sont les conditions pour monter l'endurance, la maturité et l'amour. Donc après, je peux vous parler des arbres généalogiques des Dragoden, qui est assez important si vous voulez faire des accouplements et essayer de faire des mix de Dragoden. Ça prend en jeu beaucoup de choses. Donc plus tard, je vous ferai une autre vidéo sur les Dragoden, un peu plus élaborée, on va dire, sur comment par exemple capturer des Dragoden. Avec quel sort il faut le faire. Parce que oui, quand vous arrivez vous sur un serveur qui est bien avancé, les Dragoden, il y en a déjà beaucoup et en masse. Et elles sont directement en hôtel de vente, tout frais, c'est bien, vous arrivez, hop hop hop, vous achetez. C'est bien beau tout ça, mais les premiers qui sont arrivés sur le serveur, il faut se dire que ça s'est pas passé comme ça. Les Dragoden, il faut bien les capturer. Et oui, ça se capture une Dragoden. Avec un certain sort qu'on a dans un certain Digi. Ça, je vous en parlerai tout ça, donc, dans une autre vidéo que je ferai plus tard. J'élaborerai un peu plus donc aussi les accouplements en vous expliquant quelle sorte de DD on accouple pour en avoir d'autres. Je vous parlerai aussi du temps de gestation, je vous montrerai l'arbre où on peut le voir si vous voulez faire des mixtures de DD, si vous voulez faire des races spéciales. Il faut savoir aussi, je viens d'y penser, qu'une DD caméléone, pour avoir une DD caméléone, par exemple une qui a le gène, vous la couplez avec une autre Dragoden. Et pour que cette Dragoden ait le gène caméléon, un bébé, il faut savoir que c'est une chance sur 10 que votre bébé soit caméléon. Donc c'est quand même un petit... Il faut avoir un peu de chance, mais bon, c'est pas non plus aussi chanceux que gagner l'auto, mais bon, c'est quand même pas mal d'avoir une DD caméléon. Alors par exemple, si vous la couplez avec une Dragoden de prune émeraude, comme celle-ci, qui les bébés seront des prunes émeraude et caméléon, il faut savoir que son prix sera multiplié par 4 voire 5. Parce que la DD caméléon et en plus prune émeraude, c'est vraiment des DD convoités par des 13HL. C'est super d'en avoir une. Voilà. Donc j'espère vous avoir appris les bases dans cette vidéo de comment devenir éleveur de Dragoden. Je vous ai montré les bases. Ensuite, à vous de faire votre propre élevage, de commencer avec 2 DD, les accoupler, faire des bébés, accoupler ces bébés. Je sais, c'est barbare d'accoupler des enfants avec des enfants. Mais bon, voilà, c'est pas aussi barbare que la réalité, c'est dans Dofus. Voilà. Je ferai d'autres vidéos sur les Dragoden. Merci et